le composant rotate ou rotation. Donc je vais repartir d'une grille carrée. Donc je vais refaire encore une fois une grille carrée, set series. Donc de 0 à 10, cross reference, construct point, vector point construct point, xy. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en place ici des petits rectangles. Donc je vais aller dans curve, primitive, rectangle, en définissant ici à chaque point un petit rectangle qui est peut-être un petit peu gros. Donc je vais mettre un petit slider, et pour que le rectangle soit un carré, je vais accrocher la même valeur en X et en Y. Voilà. Je fais preview, voilà, j'ai tout plein de petits carrés ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un attracteur, et comme mon attracteur va, en fonction de la position de l'attracteur, on va faire tourner plus ou moins ces rectangles. Donc pour mettre un attracteur, je définis un point dans Arduino. Je vais le référencer dans param point, set one point, bouton droit set one point. Je vais chercher le point là. Je vais évaluer la distance comme je faisais d'habitude. Vector distance entre ce point et mon point. Et puis je vais dire que la distance, par exemple, si je la multiplie, donc j'ai fait double clic multiplier, cette distance, si je la multiplie par un coefficient 10.00, oups, 0, je vais obtenir un coefficient de rotation. Donc pour faire la rotation, pour faire tourner ce rectangle, je vais devoir trouver un point de rotation et un angle de rotation. Donc je vais aller dans Transform, Euclidean Rotate. Je veux faire tourner la géométrie G, ce rectangle-là. Quel est l'angle de rotation? Je vais le définir ici. Mais là, je m'aperçois que ça tourne en vrille. Tout est parti en vrille. Et si je modifie la valeur de rotation, oh là là, ça part dans tous les sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tous les points ont tourné autour de cet axe, de ce point-là, de ce point qui est défini ici, ce centre-là. Donc ceux qui étaient très loin de mon attracteur, là, en fait, comme ils ont tourné autour de ce point-là, ce n'est pas intéressant. Et ce qu'il faudrait, c'est qu'ils tournent autour de leur centre même. Et quel est leur centre de chaque rectangle? C'est ce point-là. Et si je me mets là, ça va être un petit peu mieux. Maintenant, si je bouge, le seul problème, c'est que ici, l'angle 1 est défini en radians. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais définir en degrés, parce que je suis beaucoup plus à l'aigle en degrés qu'en radians. Et maintenant, là, ça veut dire qu'ils ont tourné de 5 degrés. Je vais augmenter la rotation. Voilà, 8 et 10 degrés. Maintenant, comme je bouge ce point, voilà, mes triangles ont bougé. Et on fait une rotation de 10 degrés maxi. Le truc que je trouve inintéressant ici, si je fais preview, je m'aperçois que le centre de rotation que j'avais défini était défini sur un coin, qui n'est pas très agréable, c'est pas très joli ça. Ce qui serait intéressant de faire tourner autour du centre. Ce qui peut être facilement trouvé, ce centre, c'est en utilisant des outils d'analyse, par exemple Curve, Analysis. Je vais essayer de trouver l'aire de cette... le centre de ce polygone. Donc je vais aller dans Polygon Center. Je vais trouver ici le rectangle initialement ici à son centre là, et le centre de rotation va être le centre du polygone. Ainsi maintenant, lorsque je bouge, ce qui est beaucoup plus joli, beaucoup plus agréable à regarder, c'est de voir que le polygone a tourné autour de son centre. Donc je vais masquer toutes les géométries qui ne m'intéressent plus. Et voilà.
une petite matrice avec l'outil rotation où tous les polygones, tous les rectangles tournent autour de leur centre.